On est aujourd'hui le dimanche 22 mai, on est le 18 Iyar et on est aujourd'hui le grand jour de Lag BaOmer, le 33e jour du Omer, qui est pour tout Israël le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire le jour où l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai s'est élevée dans les hauteurs les plus hautes des mondes cachés. Et ce jour-là où lui-même a rassemblé ses élèves les plus proches, quelques heures avant de se voiler, et a révélé, comme il le dit lui-même, les plus grands secrets de la Torah, secrets qui n'avaient jamais été révélés jusqu'à ce moment-là, et qui ne seront expliqués véritablement qu'avec la venue du Mashiach. Le Mashiach lui-même déchiffrera, expliquera, dévoilera le sens profond, le sens caché des secrets révélés donc ce fameux jour de Lag BaOmer il y a à peu près 2000 ans. Et donc on va bien sûr pas parler de ces secrets directement, on ne va pas les étudier puisque c'est des millions et des millions d'heures d'études en soi si on voulait simplement approcher l'ombre de la porte de ces secrets. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on va bien sûr consacrer le cours à lire quelques passages du Zohar, puisque bien sûr l'œuvre fondamentale de Rabbi Shimon a été de nous donner le Zohar. On va lire quelques passages du Zohar qui vont nous permettre très brièvement de se rappeler un petit peu qui il était. Et après, on lira un autre texte de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, nous expliquant l'importance et la nécessité d'étudier les secrets de la Torah. Et donc, on va prendre tout d'abord un texte qui parle de ce qui s'est passé au moment de, j'aime pas dire le mot, sa mort, au moment où il s'est voilé. Je rappelle un petit peu ce qui s'est passé avant le passage que l'on va lire. Il rassemble ses 9 plus grands élèves. En vérité, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme je vous l'ai dit souvent, aussi phénoménal que ça puisse paraître, il y avait plusieurs centaines de milliers de juifs qui se sont trouvés sur sa tombe hier à Méron, plusieurs centaines de milliers, et encore quand on pense que ça tombe un samedi soir, et que c'est très difficile de s'y rendre un samedi soir, puisqu'il faut attendre la fin du Shabbat. Et vous connaissez tous, vous imaginez les embouteillages inimaginables, des heures et des heures d'attente, ce qui décourage aussi énormément de monde de s'y rendre, surtout prendre la route, comme c'est le cas en Israël, vers 9h ou 9h30. Il y avait déjà quand même hier soir plus de 300 000 personnes sur la tombe de Rabbi Shimon, ce qui veut dire que dans un Lag BaOmer normal, on dépasse vite le demi-million et dans la journée, entre ceux qui arrivent le soir et qui repartent et qui reviennent, on compte à peu près 1 million de personnes sur un petit pays comme le nôtre. C'est phénoménal, je ne sais pas s'il y a sur Terre, enfin je sais qu'il n'y a pas, il n'y a pas sur Terre, dans aucun autre peuple, même des peuples qui ont 1 milliard ou 700 millions d'habitants, où on peut en 24 heures rassembler presque 1 million de personnes pour aller commémorer l'anniversaire du voilement, de la mort d'un personnage qui a vécu il y a 2000 ans. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Mais, c'est pour ça que j'ai commencé à le rappeler, de son vivant, Rabbi Shimon n'avait véritablement que 9 élèves. 9. Et avec lui, ça faisait le minyan. C'était tellement dur pour lui, sachant et comprenant ce qu'il était, et surtout ce qu'il apportait au monde, c'était tellement dur pour lui de vivre à l'intérieur de cet isolement, de cette solitude. Comment est-il possible que seulement 9 personnes dans ce monde, dans une génération où, n'oublions pas, c'est l'époque de Rabbi Akiba, c'est l'époque des grands maîtres, c'est l'époque où il y avait sans doute des centaines de milliers, non seulement de grands maîtres, et peut-être même des millions de moyens maîtres, et d'autres millions d'élèves dans le peuple juif à cette époque-là. Ça veut dire que le peuple juif étudiait la Torah, baignait dans la Torah, et on parle véritablement de centaines de milliers de grands maîtres à l'époque de Rabbi Shimon. Et même parmi ces grands maîtres, il n'en a trouvé que 9 pour être véritablement ses élèves et ses compagnons d'études. Et c'était tellement insupportable pour lui
qu'un jour il est venu voir son propre maître, Rabbi Akiva, et il lui a demandé, mais comment c'est possible? Comment est-il possible qu'une telle lumière n'ait pas plus d'effet, d'impact sur la génération? Et Rabbi Akiva lui a répondu, ce que j'ai déjà rapporté des centaines de fois, il lui a dit, ça doit te suffire que ton Créateur et moi savons qui tu es. Sachons ou savons qui tu es. Ça veut dire qu'à son époque, il était encore complètement méconnu. Sa lumière a commencé à se dévoiler dans le monde au fur et à mesure de génération en génération. Aujourd'hui, comme on le dit toujours de manière un petit peu ironique, mais c'est vrai aussi, même Madonna sait qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, et quand elle vient en Israël, elle se rend aussi en pèlerinage sur sa tombe. C'est dire jusqu'où sa lumière s'est répandue. Comment c'est possible que Madonna le connaît 2000 ans après, et à son époque, les plus grands maîtres d'Israël ne le connaissaient pas? Alors, il n'y a bien sûr aucune difficulté. C'est justement parce que l'histoire véritable de la vérité ressemble à l'histoire d'une graine. Elle est d'abord plantée dans le sol. Au moment où elle est plantée dans le sol, par définition, personne ne la voit. Et il va falloir attendre énormément de temps avant que l'arbre puisse éclore et donner des fruits. Et ceux qui vont profiter et récolter les fruits appartiennent peut-être à une génération qui n'est pas celle qui a vu la graine plantée. Et donc, d'où on sait que la vérité ressemble à une graine plantée, c'est un verset qui dit « Emet me'eretz titzmach » que la vérité pousse à partir de la terre. Et donc, cette image est extrêmement précise et extrêmement évocatrice. La vérité est comme une graine qui pousse avec tout ce que cela signifie, donc forcément une période qui peut être relativement longue, où la graine est en train d'agir, mais personne ne le voit. Rabbi Shimon est lui-même sa propre graine. C'est-à-dire, dans sa génération, il était sous terre, il n'était pas connu. Ce ne sont que de nombreuses générations après, 2000 ans, bien avant déjà, mais au fur et à mesure, l'arbre grandit, et ses fruits sont connus de tous, jusqu'au moment de la délivrance elle-même, où lui-même avait déjà prévenu que son livre, le Zohar, serait un des facteurs, un des éléments essentiels sur le plan, bien sûr, spirituel, comme on va le voir encore aujourd'hui dans le texte que j'ai choisi, serait un des éléments, un des facteurs essentiels de la délivrance finale. En tous les cas, au moment où Rabbi Shimon va se voiler, il y a à peu près 2000 ans, aujourd'hui, à Lag Baomer, il rassemble donc finalement ce qu'il a comme élèves, 9. Et même les 9 ne peuvent pas tous se tenir au même endroit dans cette petite pièce dans laquelle ils se trouvent. Il ne permet de se tenir devant lui que 2 de ses plus grands élèves, Rabbi Abba, qui était le scribe, qui lorsque le maître Rabbi Shimon le demandait, marquait, écrivait comme un historien chaque chose qui est en train de se passer, ou des enseignements bien sûr révélés par le maître. Et le deuxième élève, c'est son propre fils qui était, pas parce qu'il était son fils, mais parce qu'il était véritablement le plus grand de tous, qui était le plus grand des élèves du père, le plus grand des élèves de Rabbi Shimon. Donc Rabbi Eliezer et Rabbi Abba se trouvent devant lui. Rabbi Eliezer écoute et Rabbi Abba écrit. Les 7 autres se tiennent dans une pièce qui est ouverte sur celle dans laquelle se trouve Rabbi Shimon, mais n'ont pas le droit de rentrer véritablement dans la pièce. Et Rabbi Shimon commence à révéler, comme je vous l'ai dit au début du cours, les plus grands secrets jamais révélés depuis la création, secrets qui sont en attente de l'explication que donnera le Mashiach, et c'est en décodant ces secrets que le Mashiach puisera une grande partie des forces dont il aura besoin pour délivrer le monde. Et donc c'est comme si d'une certaine manière Rabbi Shimon lui avait préparé les forces dont il aurait besoin pour délivrer le monde. Et juste avant de quitter ce monde, à ce moment-là, Rabbi Shimon prend pour la dernière fois la parole. Rabbi Abba est en train de tout écrire, et voilà ce qui se passe. Patar Rabbi Shimon ouvre à nouveau, Kaniré qu'il avait gardé le silence pour marquer la fin de ses enseignements.
Et maintenant, après un certain silence, il reprend la parole. Ve'amar, et il dit la chose suivante. Ani le dodi ve'alai teshukato. C'est un verset dans le Cantique des Cantiques, dans le Shir HaShirim, où Israël s'adresse à Hachem, comme on le sait, le marié et la mariée, le prince charmant et sa fiancée, dans le Cantique des Cantiques, font allusion à la relation entre Dieu et Israël. Et Israël, la fiancée, dit au maître du monde, Ani le dodi, j'appartiens à mon bien-aimé, ve'alai teshukato, et tous mes désirs vont, et tous ses désirs vont vers moi. Parce que je lui appartiens, tous ses désirs vont vers moi. Je ne désire que lui et il ne désire que moi. Et voilà ce que dit Rabbi Shimon sur ce verset-là, ça va être ses derniers mots. Kol yomin, toute ma vie, dit katarna be'ayalma, toute ma vie, lorsque j'étais lié à ce monde, c'est-à-dire que par mon corps j'étais lié à ce monde, dans le sens attaché à ce monde, parce que l'homme d'une certaine manière est attaché, d'une certaine manière prisonnier de ce monde, car le corps lui rappelle constamment qu'il est dans ce monde, et qu'il a des besoins et des envies liées à ce monde. Malgré tout, dit Rabbi Shimon, Bechad ketira et katarna bebekucha berichu. Je suis arrivé à n'avoir qu'une seule attache finalement, dans ce monde, dans ce même monde, celle qui me liait à Hachem. Ça veut dire que Rabbi Shimon témoigne sur lui-même. Vous savez qu'un homme, quelques secondes avant de mourir, en principe, il a intérêt à ne pas plaisanter, parce que dans quelques secondes, il va devoir rendre compte de ce qu'il a dit, et d'autant plus qu'à ce moment-là, un homme a autre chose à faire que de dire des bêtises. C'est un moment où même l'homme le plus simple, s'il a la possibilité de sentir une exaltation tellement forte qu'on n'a certainement pas envie de dire n'importe quoi à ce moment-là, à se concentrer et à se préparer pour ces derniers instants avant de passer de l'autre côté. Et donc à combien plus forte raison Rabbi Shimon, qui doit sans doute faire attention à chaque mot qu'il est en train de dire, et Rabbi Shimon témoigne du fait que lui est arrivé à la perfection, finalement à déplacer le lien de ce monde à Hachem. C'est-à-dire, bien qu'il était dans ce monde, il était entièrement et uniquement attaché à Hachem. C'est-à-dire que rien dans ce monde n'a pu avoir suffisamment de force pour le dévier, pour le déplacer, pour le ramener et l'enfermer à l'intérieur des choses qui, dans ce monde, éloignent l'homme d'Hachem. Il était dans ce monde, mais que et uniquement qu'attaché au maître du monde. Ve'alai teshukato. Et c'est pour ça que le maître du monde m'a tellement désiré toute ma vie. C'est pour ça qu'il m'a tellement donné. Puisque le maître du monde a déversé sur Rabbi Shimon les plus grands secrets jamais déversés dans ce monde. Puisque c'est lui qui a non seulement dévoilé le Zohar, mais le Zohar ce n'est pas qu'un nom, le Zohar c'est le dévoilement, on pourrait dire c'est le dévoilement, comme on va le voir j'espère, le dévoilement de toute l'intériorité cachée, qui était cachée pendant des siècles à l'intérieur de la Torah de Moshe. Bien sûr que Moshe nous a tout donné, mais Moshe nous a donné une Torah avec une partie visible et une partie invisible, comme je l'ai expliqué il y a quelques jours, le jour de la Hiloula de Rabbi Meir. Il nous a donné une Torah qui est comme un homme, avec un corps et une âme. Nous n'avons pour l'instant reçu, enfin jusqu'à l'époque de Rabbi Shimon, nous n'avions pratiquement que le corps de la Torah, l'âme étant complètement cachée à l'intérieur de ce corps, en ce sens que bien évidemment, certains avaient déjà accès à cette âme cachée, mais c'était uniquement l'élite, véritablement élite spirituelle d'Israël, comme les prophètes et les quelques un ou injustes ennemis dans chaque génération, mais l'ensemble du peuple n'avait pas accès véritablement à ces secrets. À partir de Rabbi Shimon, l'âme a commencé à se dévoiler, et son dévoilement est de plus en plus grand jusqu'à la délivrance finale. Le premier grand dévoilement commence avec Rabbi Shimon et avec le Zohar. Et donc, pourquoi Rabbi Shimon? Maintenant, Rabbi Shimon révèle, parce que comme on le voit, pour ceux qui connaissent un petit peu le Zohar, il y a des dizaines d'endroits dans le Zohar où les élèves s'étonnent. La génération ne s'étonne pas puisqu'elle ne connaissait pas le maître. Elle n'imaginait même pas qui vivait au milieu d'elle. Mais les élèves qui côtoyaient le maître, des fois s'étonnaient, mais comment tu fais? Mais comment c'est possible? Comment? Il semblerait que le maître ait tenu
secret, la véritable raison. Il attend quelques secondes avant de quitter ce monde et il dit, vous savez pourquoi Dieu m'a tant désiré? Pourquoi il a tant déversé sur moi? Et pourquoi il m'a choisi pour être finalement le canal de ses dévoilements? Parce que je suis arrivé à ne m'attacher qu'à lui. Qu'à lui. Rien d'autre dans ce monde ne m'attachait que lui. Et c'est pour ça que le maître du monde a décidé, je traduis d'après le sens, que le maître du monde a décidé que toutes les choses les plus secrètes, les plus mystérieuses passeraient par moi. Maintenant, c'est Rabbi Abba, le scribe, qui prend la parole et qui dit ce qui s'est passé dans les dernières secondes. Amar Rabbi Abba, L'Osiem Butsina Kadisha Limach Chaim, comprenez que tout le texte en araméen, 99% du Zohar est écrit en araméen. L'Osiem Butsina Kadisha Limach Chaim, la lumière, Butsina Kadisha, c'est la lumière sainte, c'est de cette manière que les élèves appelaient le maître. Ils l'appelaient Butsina, qui veut dire lumière en araméen. Kadisha, c'est pratiquement le même mot qu'en hébreu, Kadosh. Butsina Kadisha. La lumière sainte n'a même pas eu le temps de dire le mot Chaim, Ad ishtakchu miloi, et il s'est tu. Ça veut dire que Rabbi Shimon, a quitté ce monde sur le mot Chaim. Le dernier mot qu'il a dit, c'est le mot vie. Pourquoi c'est le dernier mot qu'il a dit? On peut comprendre pourquoi. Parce que lui a véritablement atteint le sens de la véritable vie, d'une vie vraie. Et donc la Providence a fait en sorte qu'il termine sa mission sur le mot Chaim. Ça, c'est la première lecture du texte. Différents commentaires, parce que vous savez que l'hébreu biblique est tellement, on pourrait dire, souple, que les nuances font que, selon qu'on mette la virgule à tel endroit, on peut lire le verset, la phrase de cette manière ou d'une autre manière. On peut lire la phrase d'une autre manière, qui semble, d'une certaine manière, contredire la première lecture, mais qui en vérité, à un niveau profond, la rejoint, qui est de dire la chose suivante. Il n'a pas eu le temps de dire le mot Chaim, et il a rendu l'âme. Ça veut dire qu'il s'est arrêté juste avant le mot Chaim. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Les commentaires disent, il est mort sur le verset Vesham Tziva Hashem et Abracha Chaim ad Olam. Le verset dit, Dieu a décidé d'envoyer sa bénédiction Chaim ad Olam pour une vie éternelle. La bénédiction de Dieu, c'est la vie éternelle. Et donc lui a dit le verset, d'après la deuxième explication, il a dit Sham Tziva Hashem et Abracha. Là-bas, Dieu a envoyé sa bénédiction, et au moment où il a voulu dire le mot Chaim, à ce moment-là, son âme est sortie. Ça veut dire, il y a, comme le texte peut être lu comme ça ou comme ça, certains disent qu'il a eu le temps de dire le mot Chaim, et d'autres disent qu'il a rendu l'âme juste avant de dire le mot Chaim. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que sa vie s'arrête au mot Chaim. C'est intéressant. Sa mort s'arrête au mot vie. C'est intéressant. Alors, en vrai, il n'y a pas de contradiction entre les deux approches. Les deux sont vraies. Comme toujours, lorsque ce sont nos maîtres qui expliquent la Torah, chaque enseignement n'est d'une partie d'un puzzle qui forme l'idée fondamentale. En fait, les deux sont vrais. En ce qui le concerne, lui, il est arrivé à dire le mot Chaim, en ce sens que, en ce qui le concerne lui, il est mort sur le mot Chaim comme pour dire que lui-même a atteint le summum de la vie. Ça veut dire qu'il fait partie de ces rares hommes qui peuvent dire sur eux-mêmes « Toute ma vie a été remplie du sens que le maître du monde voulait pour cette vie-là. » Parce qu'à chacun d'entre nous, bien évidemment, pour chacun d'entre nous, la vie qui nous est donnée, c'est forcément, il y a un sens à cela. Pourquoi je vis? Maintenant, on le sait tous. Notre manière de vivre n'est certainement pas tous les jours comme elle devrait être. Et c'est clair que beaucoup d'hommes, peut-être même la majorité, passent
complètement à côté du sens de leur vie. Et dans la minorité de ceux qui arrivent plus ou moins à toucher vraiment le sens de leur vie, il y en a, c'est un tiers, un quart, 60%, 80%, peu importe. Lui est mort sur le mot Chaim, comme pour dire que moi, je peux me présenter devant le maître du monde et lui dire, voilà, toute ma vie, chaque seconde, chaque minute, chaque neshima, chaque souffle qui est sorti de ma bouche a trouvé son sens. D'ailleurs, comme le dira aussi, ou comme fera aussi allusion le roi David dans le dernier verset des psaumes, où il dit « Kol ha-neshama tehalelia » toutes les âmes te louent, et bien sûr nos maîtres traduisent ce verset d'une manière beaucoup plus profonde et significative. Le mot neshama signifie souffle, et ce que veut dire le roi David dans le moment où il termine les psaumes, Kol ha-neshama tehalelia, à chaque souffle de ma vie j'ai pu te louer. David a fait partie de ces hommes aussi qui ont pu dire devant le maître du monde, je n'ai pas sorti un souffle pour rien. Mais voilà ce que dit Rabbi Shimon. Donc en ce qui le concerne, sa vie est une réussite parfaite. Maintenant, après la vie qui dit non, il faut lire un petit peu le texte différemment, il a cessé de vivre juste avant de dire le mot Chaim. Ce n'est pas une contradiction avec la première traduction, mais c'est simplement un complément, comme pour dire, en ce qui le concerne, lui, à titre personnel, est arrivé au summum de la vie. Mais, cette vie doit encore maintenant se dévoiler et se répandre dans la création tout entière, et cette vie véritable qui se répandra dans la création tout entière, c'est bien sûr le sod, le secret de la délivrance finale. Comme pour dire, voilà, moi je suis arrivé à préparer tout le terrain, grâce à ma propre vie et au Zohar que je vous laisse cette bracha, puisque d'après cette traduction-là, il est mort sur le mot bracha, je vous laisse cette bracha, qu'est-ce qui manque maintenant? Chaim, que vous la preniez pour devenir vivant. Comme moi j'ai su être vivant grâce à l'étude et à la compréhension et à la réalisation des secrets de la Torah, je vous laisse cette bracha pour que vous aussi vous deveniez vivants. Et regardez, le texte continue. Ve'ana katavna, c'est Rabbi Abba qui parle, j'étais en train d'écrire, savarna le mirtav, j'aurais tant voulu continuer à écrire, j'aurais tant voulu continuer à voir mon maître vivant, velo shamana, mais il s'est tu. Velo zakif narisha, j'ai eu honte de lever les yeux, comment je peux voir mon maître mort? Je ne voulais pas être en présence de cette situation où moi, l'élève, je regarde le maître qui a les yeux fermés, qui ne parle plus. Des Neura avaient sagué, comment devant une telle lumière, j'oserais lever les yeux? Velo aviechina listakla, je ne me suis pas autorisé à regarder. Adéachiz d'Azana, et tout d'un coup la pièce s'est mise à trembler. Il s'agit bien sûr ici de dévoilement sur le plan spirituel, car les élèves de Rabbi Shimon avaient bien sûr le niveau de ressentir les choses cachées. L'âme de Rabbi Shimon est en train de quitter ce monde, et voilà que maintenant Rabbi Abba va ressentir ce qui se passe. Adéachiz d'Azana, et je me suis mis à trembler. Shamana kala de kaare ve'amar, et j'ai entendu une voix qui disait Orer yamim ushnot chayim, comme si la voix qui venait du ciel, une voix bien sûr prophétique, reprenait finalement ce que avait dit ou essayé de dire Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est mort sur le mot chayim, juste avant ou juste après, mais il est mort lié à la vie. Et voilà que il y a une résonance qui vient d'en haut d'Hachem, qui dit à Rabbi Shimon, ne t'inquiète pas, effectivement, ta vie et ton travail sont sous le signe de la vie. Orer yamim ushnot chaim, c'est bien sûr un verset dans les proverbes. Orer yamim ushnot chaim, ça veut dire que, je vais traduire après le sens, que l'histoire qui va venir après toi, Orer yamim ushnot chaim, servira à construire la vie. Shamana kala achara, et après une deuxième voix s'est faite entendre. Chaim sha'al mimcha, il t'a demandé la vie. Qui a dit ce verset? Chaim sha'al mimcha, il t'a demandé la vie. C'est bien sûr le roi David dans le deuxième psaume. Non, pas le deuxième psaume, je me trompe, peu importe. Eh bien non, c'est marqué ici. Dans le 21e psaume, le psaume 21, où tout le psaume est consacré à la venue du Mashiach.
Et à un certain moment, il y a un verset très mystérieux où David parle pour le Mashiach et il dit Chaim Sha'al Mimcha. Il t'a demandé la vie. C'est-à-dire que comme si le Mashiach, à travers la bouche de David, s'adressait à Dieu et lui demandait la vie. Et donc quel est le lien qui est fait ici? Cette fameuse vie qui a été préparée, c'est ce que je vous ai expliqué, finalement je vous le montre maintenant dans le texte, qui a été préparée par Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, toute sa vie, n'avait qu'un seul et unique souci, de préparer la vie dont aurait besoin le Melech HaMashiach. Tout le Zohar et tous les secrets de la Torah sont cette vie à la source de laquelle le Mashiach va puiser pour devenir le Mashiach. Et donc quand le Mashiach va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Chaim Sha'al Mimcha. Il va dire Hachem, donne-moi la vie, mais de quelle vie? La vie que Rabbi Shimon a préparée, donne-la-moi cette vie. Et il va recevoir cette vie-là. Ça veut dire que la boucle va être bouclée. Rabbi Shimon a préparé quelque chose, c'est cette fameuse graine plantée, donc elle est sous terre, personne ne la voit. C'est vrai que cette graine commence à pousser, on commence à voir l'arbre depuis, il y a eu le Ari Akadosh, le Baal Shem Tov et quantité d'autres. C'est sûr que l'arbre maintenant est visible et il porte des fruits. Mais celui qui va cueillir le fruit pour la première fois et qui va donc le manger et recevoir les forces de ce fruit, c'est bien sûr le Melech HaMashiach. Ce qui veut dire que Rabbi Shimon finalement a vécu il y a 2000 ans, a passé toute sa vie dans le plus grand secret, complètement méconnu de sa génération. Il est venu sur terre pour faire un travail qui ne profitera finalement, véritablement au monde, qu'à l'époque de la délivrance finale. Comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, ce n'est bien sûr pas pour rien qu'il est né et a travaillé et s'est dévoilé au tout début de ce dernier exil. Et lui-même, sa propre histoire personnelle est liée à ce début d'exil, puisque sa tête avait été mise à prix par les Romains et qu'il a dû se cacher dans la grotte, parce que justement il allait contre le pouvoir romain, etc. Et c'est précisément à l'époque où il s'est caché pendant 13 ans qu'il a découvert tous les secrets de la Torah, lui et son fils cachés dans une grotte. Ça veut dire que là aussi, on pourrait dire, le fait historique est extrêmement significatif. C'est en étant pourchassé et poursuivi pour être tué par les Romains qu'il a découvert le Zohar. Comme pour nous faire comprendre que c'est justement l'oppression romaine qui symbolise toutes les oppressions de ce dernier exil qui produit finalement la lumière qui va nous délivrer. Comme toujours, comme on le sait, c'est lorsque les nations nous oppressent que finalement elles nous libèrent. C'est ce que nos maîtres expliqueront d'une manière tellement, on pourrait imager et facile à comprendre lorsqu'on a trouvé la bonne image. Il dit c'est comme une olive. Pour pouvoir en sortir de l'huile qui est claire, il faut la compresser et la broyer. Exactement de la même manière. Les nations viennent et elles croient qu'elles nous compressent et qu'elles vont nous broyer, mais elles ne se rendent même pas compte que même si c'est extrêmement douloureux, et bien sûr que ça fait mal et on s'en serait presque passé, mais quoi qu'il en soit, résultat, c'est de cette manière que sort l'huile qui est claire et qui finalement est le sens même de notre mission, Or la Goïm, la lumière des peuples. En tous les cas, on voit ce texte qui est finalement extraordinairement symbolique et qui résume d'une manière très 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 puissante ce qu'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai est l'âme descendue sur terre pour préparer les forces spirituelles dont le Melech HaMashiach aura besoin. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même dit au début du Zohar que Ksheit Parnesun Israël Mesifrada Kanafke Migaluta Berachamim. Lorsque Israël se nourrira de ce livre-là, alors ils sortiront définitivement de l'exil. Israël se nourrit, mais comme toujours dans notre peuple, il y a toujours le klal et le prat. L'homme véritable qui se nourrira de ce livre au point qu'il le transformera comme arme de la délivrance, ou plutôt comme instrument de la délivrance, c'est le Mashiach lui-même. Et à travers lui, tout Israélite par Nessoun, tout Israël mangeront de ce fruit-là. Et donc, d'une certaine manière, puisque j'utilise l'image du fruit, vous comprenez que c'est à mettre en relation, bien sûr, avec le tikkun, la réparation du fruit défendu. Et effectivement,
ce n'est pas, on pourrait dire, c'est évident à comprendre, ces fameux deux arbres qui, bien sûr, ne sont que des images, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, Etz Achayim, vous avez compris comment la boucle est bouclée. L'arbre de la vie que Adam n'a pas voulu manger est l'arbre des secrets de la Torah véritable, authentique. L'arbre de la connaissance est tout simplement l'arbre de la connaissance de ce monde pour le connaître afin de mieux en profiter, de mieux jouir de l'existence. Dieu a dit à Adam, tu peux connaître ce monde bien sûr, mais d'abord remplis-toi du fruit de l'arbre de la vie, parce que si tu n'es pas connecté à moi véritablement, si tu apprends à connaître ce monde, cette connaissance va t'éloigner de moi. Et lui, il a choisi la connaissance du monde sans s'être assuré d'être véritablement connecté à Dieu, et le résultat, on le connaît. Donc Rabbi Shimon a fait le tikkun, est venu faire descendre le Etz Achayim, l'arbre de la vie, et c'est pour bien nous le faire comprendre que lui-même est mort, enfin j'aime pas ce mot, ce n'est pas un mot approprié en ce qui concerne Rabbi Shimon, je vais le dire en hébreu, il est niftar, ou istalek plutôt, istalkut, il est monté, c'est le mot utilisé pour les justes, et mistalkim, il monte, il est monté, et pour nous il s'est voilé, il est monté justement en disant, ou en s'arrêtant juste avant le mot chayim, comme pour dire que lui a fait le tikkun du Etz Achayim, il a fait le tikkun, la réparation de la faute de Adam, et il a laissé au monde l'arbre de la vie, comme c'est expliqué à de nombreuses reprises dans le Zohar. Et c'est la raison pour laquelle le Ari Akadosh, lorsqu'il va venir quelques siècles après pour commencer véritablement à expliquer le Zohar, le Ari Akadosh, comment qu'il l'appellera son œuvre fondamentale, Etz Achayim, l'arbre de la vie. Pour bien nous faire comprendre que le Zohar est l'arbre de la vie et lui n'a fait que le révéler. Alors on a, juste avant de voir un autre texte, le texte on pourrait dire du cours lui-même, pour l'instant je pense que je suis encore dans l'introduction sur le personnage de Rabbi Shimon, un autre texte aussi qui concerne Rabbi Shimon, où les élèves disent la chose suivante, Zak'a nafshe de bar Yochai. Combien est grande l'âme du fils de Yochai, Shimon bar Yochai. De kutsha berichu avid ime nisin, parce que Dieu a fait avec lui des choses inimaginables, des choses invraisemblables. Comment est-il possible, comme je l'ai expliqué, qu'un homme de son vivant, qui n'a vécu qu'une vie, je ne sais pas s'il a vécu tellement longtemps que ça, comment a-t-il pu, en une si courte vie, atteindre de si haut niveau? C'est quelque chose qui est un véritable nes, ici nes dans le sens de nes spirituel, bien sûr. Veiyu gazir de kutsha berichu mekayem, au point, quelle est la grandeur de Rabbi Shimon, que tout ce que Rabbi Shimon a construit dans son existence est accompli par le maître du monde. Ça aussi, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Rabbi Shimon a eu une vie tellement authentique et tellement dans le sens de la volonté d'Hachem que toutes les actions de Rabbi Shimon ont été cautionnées par le maître du monde. C'est-à-dire une adhésion, une fusion totale entre le Créateur et la plus grande de ses créatures, au point qu'il n'y a pas une action entreprise par Rabbi Shimon qui n'a pas été réalisée, c'est-à-dire cautionnée par le maître du monde. Et regardez maintenant ce que disent les élèves sur Rabbi Shimon, c'est quelque chose de phénoménal. Va'atid le me'eve resha le tzadikaya de yadve beginta de Eden. Rabbi Shimon est le plus grand de tous les justes qui sont dans le monde à venir. Veikabel apeshrinta. Et c'est lui le premier qui reçoit les dévoilements de la Shrina. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu se manifestera à son monde après la délivrance, toute manifestation passera d'abord par Rabbi Shimon, comme un roi qui arrive quelque part et qui est attendu. C'est évident qu'avant de se montrer devant la foule, viennent d'abord le recevoir les serviteurs les plus proches, jusqu'au serviteur qui est vraiment son bras droit. Et après seulement, ça continue jusqu'à la foule. Rabbi Shimon joue le rôle de premier réceptacle du divin. Et lui sera à un niveau spirituel tel où lui véritablement verra Hachem.
Veishtashayim tzadikaya, et c'est avec lui, après lui, que les autres justes pourront profiter de ces dévoilements. Veyemaleu, et c'est lui qui apprendra à tous les justes. Bo'u venishtachave venikra nivrecha lifne Hashem osenu, c'est lui qui amènera tous les justes à servir véritablement le maître du monde. Ça veut dire que la place de Rabbi Shimon, mes amis, c'est quelque chose de phénoménal. On le sait. Chacun d'entre nous sait que Rabbi Shimon, c'est... Il y a tous et il y a Rabbi Shimon. Mais un texte comme celui-là qui nous montre qu'il est Rosh HaTzadikim, il est la tête des Tzadikim, au point d'être le premier réceptacle face à face avec Dieu. Alors bien sûr, si vous n'osez pas le dire, je le dis pour vous, et alors Moshe Rabbeinu là-dedans. Alors il n'y a bien sûr aucune contradiction, parce que tout simplement, il s'agit d'exactement la même âme, comme on le sait. L'âme de Moshe Rabbeinu a elle-même, comme toute chose dans ce monde, des parties les plus profondes les unes après les autres. L'intériorité la plus mystérieuse et la plus profonde de l'âme de Moshe Rabbeinu est, EST, l'âme de Rabbi Shimon lui-même. Ça veut dire que Rabbi Shimon est Pnimiut Nishmato, c'est le langage des grands maîtres, est l'intériorité de l'âme de Moshe. De la même manière que dans un corps, il y a l'extérieur, la peau, il y a un peu moins extérieur, la chair, et il y a plus profond les os, et plus profond il y a la moelle. Il y a au moins 4 niveaux, sans passer par les veines, les artères et tout le reste. Exactement de la même manière, l'âme, ou c'est plutôt le contraire qui est vrai, c'est parce que l'âme est comme ça que le corps est comme ça aussi. L'âme est structurée d'extériorité et d'intériorité jusqu'à l'intériorité la plus profonde. L'âme de Moshe Rabbeinu se compose elle-même d'un ensemble d'âmes, si vous voulez le comprendre comme ça, dont la partie la plus intérieure n'est autre que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Moshe Rabbeinu dont parle la Torah n'est pas tout le Moshe Rabbeinu, mais est seulement l'extériorité de Moshe Rabbeinu. Au moment de la sortie d'Égypte et pendant les 40 ans où Moshe Rabbeinu est à notre tête, ne s'est dévoilé dans ce monde que l'extériorité de l'âme de Moshe Rabbeinu. Mais son intériorité était encore complètement voilée, et et la première fois, après il y en a eu d'autres, mais la première fois où l'intériorité de l'âme s'est dévoilée sur terre, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fallu attendre combien de temps? Il a fallu attendre près de 2000 et quelques années avant que l'âme intérieure de Moshe puisse descendre dans un corps et se dévoiler sur terre. Oui. L'intériorité de Mashiach, c'est l'extériorité de Moshe Rabbeinu, l'intériorité de Moshe Rabbeinu. Est-ce que c'est l'âme de Shimon Bar Yochai en fin de compte? Parce que vous nous dites souvent que c'est le corps de Yehuda avec la... Et dans le Mashiach lui-même, il y a, très bonne question, il y a un facteur nouveau qu'il n'y avait ni dans Moshe, ni même dans Rabbi Shimon. C'est-à-dire que l'âme de Moshe, sous tous ses aspects, de l'extérieur à l'intérieur, mais l'intérieur c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, l'âme dont, D-O-N-T, le champ d'action est essentiellement spirituel. Ça veut dire que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël, Rabbi Shimon, lui, a vécu dans une grotte, si j'ose dire. C'est-à-dire ce sont des gens, ce sont des tzadikim, dont, on pourrait dire, le terrain d'action est essentiellement spirituel. Il réalise tout et termine tout, mais ça reste encore en haut. Après, il faut le faire descendre jusque dans la nation, jusque dans l'histoire, et pas seulement jusque dans l'histoire de notre peuple, mais suffisamment en bas pour que même les nations le ressentent et l'acceptent. Alors ça correspond à un nouveau travail, qui est le travail du Mashiach. C'est pour ça que lui est de Yehuda. Moshe était de Lévi, Rabbi Shimon était de, je l'ai su, de quelle tribu il était. En tout cas pas de Yehuda, c'est sûr, je l'ai su, je l'ai oublié, je l'ai sur le bout de la mémoire. Non, pas de Yosef non plus. Je l'ai sur le bout de la mémoire, mais ça ne me... En tout cas, il était d'une autre tribu lui aussi. Et donc, n'étant pas de la tribu de Yehuda, ou n'étant pas de la famille de David, il leur manque, mais ce n'est pas un manque, puisqu'ils n'ont pas été créés pour. Eux, ils sont parfaits dans ce pourquoi ils ont été créés. Il leur manque la dimension
si je devais dire un gros mot, la dimension politique, si tu veux, qui est on va dire, le réceptacle de l'action réelle, concrète, dans ce monde concret. Ça, c'est le travail du Mashiach. Le Mashiach, lui, aura une âme structurée, on pourrait dire, en deux parties. En ce sens, il sera d'une certaine manière le plus complet de tous les tzadikim qui ont vécu avant lui, qui étaient tous complets, mais dans leur dimension uniquement, tandis que lui aura les deux dimensions. Il aura à la perfection la dimension spirituelle, puisqu'il va être capable de se hisser comme personne avant lui, jusqu'au niveau de cette fameuse vie à laquelle fait allusion Rabbi Shimon, juste au moment où il meurt, qui est ce Etz HaChaim. Mais à la différence de Rabbi Shimon, qui lui a pu dévoiler cette vie, mais elle est restée en haut, lui va pouvoir la faire descendre jusque dans les moindres aspects du quotidien et de la vie terrestre, non seulement pour Israël, mais pour l'humanité tout entière. Donc, c'est pas qu'il est plus grand que Rabbi Shimon, c'est qu'il est structuré avec une autre dimension qui manquait au premier, parce que son travail est le travail de Mashiach. Maintenant, après, malgré tout, le niveau de Rabbi Shimon n'est pas, et c'est ce qui est extraordinaire, parce que ce texte-là, je devinais que vous pensiez où est Moshe là-dedans, donc je m'en suis très très bien sorti en vous disant que Moshe c'est Rabbi Shimon. Mais où est Mashiach dans cette histoire-là? Ce n'est pas non plus une contradiction, parce que même dans le monde à venir, il y a différentes, si vous voulez, différentes dimensions. Dans la dimension, on pourrait dire, uniquement spirituelle du monde à venir, le plus grand reste Rashbi. Et même le Mashiach sera assis devant Rashbi. Mais il n'y a pas que cette dimension. Il faut comprendre que la Torah, quand elle parle de quelque chose, il faut toujours se poser la question, mais dans quel, écoutez-le en hébreu, c'est très important, dans quel Bechina on se trouve? Dans quel angle de vision on se trouve? Parce que quelqu'un qui est le plus grand dans cette Bechina n'est pas forcément le plus grand de l'autre. Donnons un exemple. David Ameler reste pour nous le modèle fondamental du juif parfait, mais à son époque, puisque c'est le seul sur lequel on dit Chaïv et Kayam, mais à son époque, David était lui-même soumis à un maître, il avait un maître qui était tellement plus grand que lui en Torah qu'il l'appelait celui qui me fait honte. Parce qu'à chaque fois que David ouvrait la bouche, son maître le contredisait. Et il avait aussi un prophète qui voyait mieux que lui et qui des fois l'engueulait, le prophète Nathan. Ça, c'est la puissance du judaïsme. Nous refusons un homme qui est le plus grand dans tous les domaines. Parce que ce genre d'homme, on sait comment il termine et pour qu'il finisse par se prendre. Donc, chez nous, tous les grands sont les plus grands dans leur domaine. Mais chaque plus grand dans son domaine ne l'est pas forcément dans le domaine d'un autre. Et même dans le monde à venir, le Mashiach aura quelque chose à apprendre de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dans d'autres domaines, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui se mettra devant le Mashiach. Qui vivra verra. Mais globalement, l'idée, on la comprend, elle ne doit pas nous faire peur. On pourrait dire c'est le point essentiel de vérité de la Torah, c'est qu'elle refuse d'octroyer à qui que ce soit en dehors de Dieu la perfection absolue dans tous les domaines. Et chacun d'entre nous peut être le plus grand dans son domaine, et un simple élève est parfois même nul dans d'autres domaines. C'est un petit peu comme un foyer. Entre un homme et une femme, il y a des domaines où la femme elle décide. Exact. Et c'est la raison profonde pour laquelle la femme a été créée. Ça veut dire que c'est cette notion au niveau de l'homme, que chaque homme a besoin d'accomplir. Alors maintenant, on va rentrer dans un autre texte extraordinaire que je veux faire avec vous, qui va nous expliquer, entre autres, parce que vous imaginez bien que ce genre de texte, il y en a des centaines dans le Zohar. La Providence a voulu que je choisisse celui-là, mais je vous préviens d'avance, ne croyez surtout pas que c'est le seul. Un texte qui nous explique, en tout cas tel qu'on va essayer de le comprendre, l'importance de l'étude des secrets de la Torah, puisque le Zohar, c'est les secrets de la Torah. Alors, Hot Patar, Rabbi Shimon explique. Sur le verset qui est un des versets de la création, qui parle justement... Incroyable, j'avais oublié à quel point la dernière question est providentielle, parce que le texte que l'on va lire parle de la création de la femme. Et il vient de poser une question sur le couple, enfin de dire quelque chose sur le couple. Ve'amar,
Vayetzer Hashem Elokim mina Adama kol hayat asad. Tu sais que tu as commencé à devenir le petit chouchou du site. Hein. Tout le monde dit, tu vois le nombre de gens qui disent, mais qui c'est cet élève, tu deviens le petit chouchou du site. Hein. Mais attends, ça veut dire d'un bout à l'autre du monde aujourd'hui. Hein. J'ose presque dire qu'avant, tout le monde connaissait. Alors, on y va. Alors, Vayetzer Hashem Elokim mina Adama. Le texte commence pas par la création de la femme, mais après, comme on va le voir. Donc, le verset commence, le texte il commence par le verset qui nous rappelle que Dieu a créé les animaux avant de créer l'homme. Que Dieu a créé les animaux avant de créer la femme. C'est-à-dire, le verset nous rappelle, au moment où on arrive au verset qui dit, ça c'est lié au couple, que l'homme était seul et il n'avait pas trouvé une aide à ses côtés. Juste avant, on nous rappelle, et va savoir pourquoi, puisque ça a déjà été dit, que Dieu avait créé les animaux. Alors Rachid sur place dit ce qu'il dit, peu importe, c'est pas notre sujet, mais tous les commentaires s'étonnent. Pourquoi nous rappeler juste avant la création de la femme pour répondre à un problème de solitude et de manque d'aide à ses côtés? Pourquoi nous rappelle-t-on la création des animaux? Regardez maintenant comment Rashbi va expliquer. Vayetzer Hashem Elokim mina Adama kol chayat hasadeh. Dieu a créé tous les animaux de la terre. Of Hashamaim, les animaux domestiques, les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons, etc. Rabbi Shimon dit, c'est de l'araméen. Malheur à ce monde qui a les yeux et le cœur fermés. Comment est-il possible que les hommes soient à ce point bouchés en français? Comment est-il possible de vivre dans un monde qui nous transmet, nous livre tellement de messages? À chaque instant, le maître du monde s'adresse à nous. Chaque événement, chaque phénomène, même les plus naturels, sont autant de paroles qui nous sont adressées. C'est la raison profonde. La Torah nous dit que le monde a été créé par la parole, ce qui est une absurdité, pris tel quel. Mais c'est pour nous faire comprendre que Dieu nous parle à travers le monde créé. Donc, tout est en vérité la parole d'Hachem qui s'adresse à nous pour nous faire comprendre quelque chose. Et Rashbi dit, mais comment est-il possible de vivre dans un monde qui parle du matin au soir et que personne n'entend, que personne ne comprend? Et Rabbi Shimon donne le secret. Et vous savez pourquoi tout le monde vit avec les yeux fermés et le cœur fermé? Parce que les hommes se refusent d'accéder au secret de la Torah. Parce que pour que les yeux et le cœur s'ouvrent, il faut arriver au secret de la Torah. Tant que l'homme n'est pas arrivé à la Torah, mais même s'il arrive à la Torah, comme on va le voir, mais qu'il n'est pas encore arrivé au secret, il vit dans ce monde comme un sourd, muet, aveugle. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Velo yadin. Et c'est pour ça que les hommes ne comprennent rien à ce qui se passe et qu'ils subissent l'existence plutôt que de la contrôler et de la décider. Et regardez ce qu'il dit. Devadaï, car il est évident que la seule et unique et véritable lecture du verset qui nous rappelle ici la création des animaux, c'est pas les animaux en tant que tels, puisque si c'est les animaux en tant que tels, dit Rashbi, ça a déjà été dit dans le récit de la création, et là on est déjà après le récit de la création, puisqu'on revient au moment de la création de la femme, on est déjà après les 7 jours de la création. Pourquoi nous rappeler la création des animaux à cet endroit-là, juste avant l'apparition de la femme? Rashbi dit parce qu'ici on ne parle pas des animaux des 6 jours de la création, où là, éventuellement, on peut comprendre qu'il s'agit des véritables animaux. Ici, on parle de l'homme animal, de celui qui a peut-être un corps d'homme, mais dont le comportement est animal. Il y a un nefesh d'animal dans un corps d'homme. Et c'est ce qu'il dit. Des vadaï, car c'est la raison pour laquelle on nous ramène ce verset ici. Chayat hasadeh ve'of hashamaim. Qui sont les animaux dont on parle ici? Inun hame'aret. Ce sont, je traduis d'après le sens, les matérialistes, les gens de ce monde qui ne connaissent que ce monde matériel. Hame'aret. Les gens de la terre. Ceux qui ne connaissent que la réalité matérielle. Ce sont eux les animaux dont on parle ici. Rappelez-vous que on avait déjà expliqué effectivement que quand la Torah parle de la création des animaux, elle ne fait pas allusion qu'aux animaux physiques, elle fait allusion à un type d'homme dont le comportement est animal. Mais attention, comme je l'avais dit à l'époque, je le redis ici,
L'homme animal, ça n'a pas la même connotation qu'en français, c'est une bête. Non, parce qu'en français, c'est un animal, c'est une bête, ça a quelque chose de véritablement grossier, négatif et péjoratif. C'est-à-dire, tout de suite, ça évoque le comportement sale. Pas dans nos textes. Le comportement animal, ça peut être un homme extraordinaire. Bon père, bon mari, bon citoyen, utile à la société, etc. Mais quelqu'un qui vit sans comprendre le sens de l'existence. Pourquoi? Il n'a pas accès au secret de la Torah. C'est la définition noble, mais malgré tout animale, telle que le Zohar en parle. C'est-à-dire, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui se comporte mal. Est animal, dit Rajbi, tout celui qui ne vit pas au niveau de la compréhension du sens profond de l'existence. Quelqu'un qui a les yeux et le cœur fermé. Maintenant, on continue. Ve'afilu be'ilin de'inun nefesh chaya. Et même ceux qui ont en eux une âme vivante, ça veut dire même ceux qui sont un petit peu plus élevés que ceux qui ne ressentent rien, n'entendent rien et ne voient rien, même ceux qui ont déjà un petit peu de spiritualité, malgré tout, même eux, lo ishtakar ezer be'un, ne sont d'aucune utilité s'ils ne connaissent pas les secrets de la Torah. Et regardez ce que dit le commentaire qui est le Matok Midvash. Afilu elu atalmidei chachamim. Même ceux qui étudient la Torah et qui sont considérés comme des sages, sheyesh lehem neshama kedusha, et qui ont forcément, parce qu'ils étudient la Torah et sont des sages, ont forcément une âme sainte. Anikret nefesh chaya, et c'est pour ça que Rabbi Shimon les appelle des âmes vivantes. Voskim batorah ou mitzvot, parce qu'ils étudient la Torah et accomplissent les mitzvot. Lo ishtakar ezer beun, même eux ne servent pas à grand chose. Lo nimtsa ezer vesu alide masematovim les shrinta begaluta, même eux sont incapables de sortir la shrina de l'exil. On arrête parce que c'est très fort. C'est très fort. Si moi je l'avais dit ou n'importe qui d'autre l'avait dit, je veux dire c'était la fin de notre carrière. Heureusement, on a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon va jusqu'à dire que sur terre, finalement, il n'y a que 3 types d'individus. Il y a ceux qui sont Amé Haaretz, les gens du monde, ceux qui ne ressentent, ne voient, n'entendent, ne comprennent que ce qui se passe au niveau de la seule et unique dimension matérielle. Ceux qui ne comprennent l'existence qu'à travers les journaux, la télévision, ceux qui ne vivent que pour travailler et gagner de l'argent. Et on ne parle pas forcément de gens sales. C'est sûr que le Zohar ne parle pas de ce genre de créatures. Eux ne sont même pas des animaux. C'est évident, puisqu'un animal ne fait rien de sale. Comprenez? Dire de quelqu'un qu'il se conduit comme une bête, quand c'est quelqu'un qui se conduit mal, c'est une insulte aux animaux. C'est le seul cas où Brigitte Bardot devrait vraiment réagir. Pourquoi? Puisque les animaux ne font rien de mal. Ils font ce pourquoi ils ont été créés. Ils se comportent très bien. Donc dire d'un homme cochon, violeur, tueur, c'est un animal, c'est une insulte aux animaux. Les animaux ne sont ni violeurs ni tueurs. Ils ne violent jamais personne et ils ne tuent jamais personne. Ils mangent. Nous aussi on mange. Donc ici on parle de gens bien. Mais pourquoi sont-ils appelés animaux? Parce qu'ils vivent comme les animaux. Or c'est quoi un animal? Quelqu'un qui est complètement soumis au déterminisme de sa propre vie. Il ne peut rien changer, rien transformer, rien décider. Il est programmé pour être ce qu'il est et il subit ce qu'il est. Il ne contrôle pas sa vie. Il ne peut rien changer, rien décider, rien prévoir et rien réaliser autre que ce pourquoi il est programmé. Ça, c'est la majorité. Après, Rabbi Shimon dit, il y a une autre catégorie de gens qui ne sont bien sûr plus des animaux, parce que ce sont des Talmidei Chachamim. On ne va pas les appeler Of ou Dag ou Behema, mais la Torah trouve pour eux un autre nom, Nefesh Chaya. Ce ne sont pas encore vraiment des Bnei Adam, dans le sens Torah. Ils s'appellent Nefesh Chaya. On les appelle du nom de leur âme. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres qui véritablement vivent dans la dimension spirituelle, mais
Alors qu'est-ce qu'il leur manque à eux? Comme il leur manque à eux l'étude et la compréhension des secrets de la Torah, ils passent à côté de quelque chose de fondamental qui est finalement le seul et unique but véritable de l'existence, sortir la shrina du galout. Ça veut dire dévoiler la présence divine dans ce monde, peut-on lui dire de se taire? Dévoiler la présence divine dans ce monde. Et ça, ils ne le peuvent pas, parce que cette chose n'est possible que grâce à l'étude des secrets de la Torah. On va continuer un petit peu. Comment? Il n'y a rien de mal dans tout ça. On voit les 12 tribus qui sont, quelques-uns, pas tous, ils sont par rapport à leur bracha comparés à des animaux. Sauf, il y a Lévi qui n'est pas comparé à un animal et Yosef aussi. Comme par hasard, c'est les deux. Non, Yosef est comparé à un shor. Au contraire, je vais dans ton sens. Shor, il est comparé à un taureau. Shor. Alors il n'y a que Lévi qui n'est pas comparé à un animal. Il n'y a que Lévi qui n'est pas comparé à un animal. Oui, mais reste sur ta question, peu importe. 99% des tribus, y compris Yehuda, est comparé à un animal. Allons plus loin encore pour renforcer ta question. Et la majorité de ceux qui sont comparés à des animaux sont comparés aussi à des animaux non cachers, comme le lion pour Yehuda, comme le serpent pour Dan, comme enfin c'est pas la plupart, non, c'est fait. Non, les autres c'est des animaux cachers, peu importe. En tous les cas, effectivement, pourquoi les animaux et en plus les animaux qui sont non cachers? Alors, la question est très forte et je vais répondre très brièvement, parce que il y a de toute manière, effectivement, les deux dimensions dans l'homme. Rappelle-toi que beaucoup d'entre nous, pas dans tous les Nusrot de Tefila, mais beaucoup d'entre nous commencent avant la prière. On rappelle cet enseignement de Rabbi Yehuda ben Tema, Ave as kanamer, vegibor kanesher, tu dois être fort comme le lion, rapide comme l'aigle. Les commentaires aussi posent la question, drôle de manière de commencer pour un homme la prière en se rappelant qu'il doit être comme un animal. Alors déjà, la preuve comme quoi l'animal dans nos textes n'a rien de péjoratif. L'animal, c'est une manière d'être qui est aussi une des composantes de la création et de l'homme sur terre. Ça veut dire, c'est comme si on disait à quelqu'un, si déjà tu as en toi la dimension animale, alors essaye au moins d'avoir ce qu'il y a de mieux chez l'animal. Soit comme un lion, soit comme un aigle, soit comme une panthère, soit comme un shor, comme un taureau, dans le sens un travailleur qui véritablement produit la vie, car le shor sert à cultiver, labourer, etc. C'est-à-dire utilise la dimension animale de la meilleure manière possible. Donc évidemment que la dimension animale fait partie intégrante de l'être et elle n'est pas du tout péjorative, négative. Ce que dit Rabbi Shimon, c'est ceux qui n'ont pas fait briller en eux aussi l'autre dimension qui seule s'appelle dimension Adam, qui est la dimension révélée que et uniquement que par les secrets de la Torah. Et c'est ce à quoi fait allusion le verset que nous disons tous les Shabbats après-midi, Adam ou Behema, Toshia Hashem, un verset incompréhensible dans les psaumes qui dit Dieu, tu sauves l'homme et la bête. Dans le même verset, c'est un petit peu étonnant, surtout qu'on sait très bien que dans l'hébreu biblique, Adam fait allusion à la dimension la plus élevée de l'homme. Behema, Adam, dans le même verset, en plus sauvé par Dieu, de la même manière apparemment, puisqu'il s'agit du même mot. À quoi David fait allusion? Vous imaginez les océans d'encre qui ont coulé pour expliquer ce verset complètement fermé. L'une des explications rapportées par les maîtres des secrets est celle que je vous donne. C'est qu'en vérité, on parle des deux dimensions qui sont dans l'homme. La dimension terrestre et la dimension spirituelle authentique qui ne se dévoile qu'au niveau des secrets de la Torah. Et on dit, Adam ou Behema Toshia, seul celui qui arrive à dévoiler ces deux dimensions et à créer un équilibre entre elles est l'homme véritable qui mérite d'être délivré. Parce que sur terre, on a surtout des sous-animaux, qui sont malheureusement la majorité. On a des animaux qui ne sont qu'animaux, et on n'a pratiquement pas d'homme véritable qui est les deux à la fois. En vérité, le premier véritable être véritable, je l'ai dit tout à l'heure, bien providentiel, grâce à toutes les questions, c'est le Mashiach qui sera en même temps Adam ou Behema, en même temps un homme de terrain, un homme d'action, un dirigeant, un politique, un militaire, tout ce que tu veux, et en même temps
l'homme qui pourra s'appeler Adam, qui atteindra les plus hauts secrets de la Torah. Et c'est pour cette raison que c'est David qui nous révèle cette notion-là. Adam ou Behema, Toshia. Seulement lorsque je trouve dans l'être Adam et Behema, Az Toshia. En tout cas, donc on revient maintenant. Regardez ce qu'il dit. Le problème de Rabbi Shimon est le problème essentiel de l'homme. Vous savez que là, à nouveau, on peut très brièvement diviser l'humanité en trois. Il y a ceux qui vivent n'importe comment et font n'importe quoi. Il y a ceux qui vivent intelligemment, mais ne vivent que pour eux-mêmes, que pour réussir eux-mêmes, intelligemment, parce qu'ils travaillent proprement, vivent avec une femme proprement, vivent en tant que père, citoyen, etc. proprement, mais pour leur propre bonheur à eux. Et il y a la minorité des minorités qui, eux, vivent dans le but de dévoiler le maître du monde dans son monde. Ce n'est pas pour eux, c'est pour lui. C'est leur projet. Bayom Haoui Hashem, les Meler al Kol Haaretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Mon projet, c'est toi. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que signifie mon projet, c'est toi? C'est ce que dans le Zohar on appelle libérer la Shrina du Galout. La Shrina, c'est bien sûr la présence divine qui est en exil, parce qu'elle est voilée, parce qu'elle est piétinée, parce qu'elle est oubliée, ou elle est niée. Et l'homme doit vivre pour dévoiler cette Shrina. Bayom Haoui Hashem Echad ou Shmo Echad. Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un. Rabbi Shimon nous dit, seul celui qui vit pour ce projet et œuvre pour ce projet s'appelle Adam. Les autres s'appellent Behema, animal, et la majorité des autres s'appellent sous-Behema, sous-animal. C'est même pas d'eux qu'on parle dans ce texte. La Torah ne parle même pas d'eux. La Torah commence à l'animal. Celui qui vit au moins intelligemment, sauf que c'est pour lui, pas pour Dieu. Ça, c'est l'animal. Donc maintenant, on comprend comment il a les trois catégories. Ceux qui vivent matériellement pour eux s'appellent les animaux, dans le sens noble du terme. Les Talmidei Chachamim qui vivent spirituellement, mais pour eux aussi. Leur souci n'est pas le dévoilement vraiment de Dieu, mais leur propre perfectionnement moral et spirituel. Ça veut dire se réparer, ça veut dire mon souci c'est moi, même que c'est déjà beaucoup plus noble que les premiers, car les premiers c'est mon souci c'est mon ventre. Mais attention, une nourriture que j'ai volée à personne, donc je suis propre. Les autres c'est mon souci c'est mon âme, c'est encore plus propre, mais ça reste toujours toi ton souci. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu accès au secret de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils ne s'appellent pas encore Adam. Soit les premiers, Behema, soit les deuxièmes, Nefesh Chaya, qui regroupent énormément de sages, mais qui n'étudient pas les secrets de la Torah, même s'ils sont très brillants dans les autres domaines. Et enfin, ceux qui étudient les secrets de la Torah, ceux qui sont les élèves de Rashbi, et ceux-là, uniquement ceux-là sont appelés Adam. On continue. Oui. Est-ce qu'on peut passer toute une vie à étudier la Torah sans, à un moment donné, aborder les secrets? Ça me paraît fou. Bien sûr. Ouais. Évidemment. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la réponse, mais plus que bien évidemment. Mais plus que bien évidemment. Attention. Nuance. Évidemment qu'on ne peut pas être un étudiant ou un maître authentique si on n'étudie que la loi. C'est évident que on est obligé d'étudier aussi l'aspect plus ésotérique, plus moral, plus spirituel. Mais ce n'est pas encore ça les secrets. Les secrets, ce n'est pas seulement l'aspect, on pourrait dire, un peu plus profond que la loi. Les secrets, c'est une véritable science, la science des sciences, qui nous explique tous les mécanismes les plus profonds, les plus mystérieux, les plus secrets de la création, le pourquoi, le présent, le comment, l'avenir, le sens de la vie. Alors bien évidemment, comme Rashbi, qui lui a pu dire Chaim et il est mort, c'est-à-dire moi j'ai tout compris de la vie, c'est Rashbi. Mais entre Rashbi et l'élève de l'élève de l'élève de l'élève que nous sommes ou que nous devons être, il y a tous ceux qui, oui, touchent aussi à cette notion-là.
Bien sûr. Et c'est ça les secrets de la Torah. C'est pas la morale, c'est pas ça les secrets de la Torah. C'est une véritable science qui commence par le Zohar, qui continue par la Kabbalah, qui passe par la Chassidoute. Et c'est ça les secrets de la Torah. Comprendre les mécanismes profonds de l'existence. D'une certaine manière, nous essayons de le faire un tout petit peu dans les cours, etc., sans forcément prononcer à chaque fois le nom des notions, mais elles sont diluées dans les cours, où des fois on s'arrête et on parle de Sphirot ou de Olamot, et Malchut, et trucs, etc. Vous comprenez? Comme on l'a fait pour expliquer le sens du conte du Homer ou d'autres choses. Mais en tous les cas, un juif qui n'a pas un lien, ne serait-ce que comme un fil avec cette science, est au plus Nefesh Chaya. Et il y en a énormément, bien évidemment. Ça permet le Echad, ça? Comment? Ça permet le Echad? Bien sûr. Ça veut dire que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils n'étaient pas au niveau du secret, ils restaient juste des techniciens de... C'est encore autre chose. Non. Mais ça, avant d'arriver à Shavuot, on va parler de ça. Non. C'est encore autre chose. Étant les élèves de Rabbi Akiva, c'est évident qu'ils avaient accès au Sod aussi, puisque Rabbi Akiva est lui-même un de ceux qui est appelé l'un des maîtres du Sod, Nichnas Pardes, Yatsa Nichnas Beshalom, Yatsa Beshalom, comme vous savez, comment on verra. Mais ça, c'est un cours en soi. Chaque cours n'est que l'ombre de tout ce qu'il y aurait à dire. En tout cas, on continue. Velo le Moshe, maintenant, les Shrinta Begaluta, Velo le Moshe diyuima. Et en vérité, ceux qui n'étudient pas les secrets, là, c'est un texte quand même qui est très fort, ne peuvent pas être considérés comme les élèves de Moshe. Pourquoi? C'est très fort ce qu'il dit, hein. C'est pas moi. Je le précise hein, quand même. Velo le Moshe diyuima. Et donc ils n'ont pas de lien avec Moshe. Pourquoi? Parce que tout le souci de Moshe a toujours été qu'une seule et unique chose. Le dévoilement de Dieu sur terre. Ça c'est clair. Toute l'histoire de Moshe ne parle que de ça. Moshe n'est intéressé que par une seule chose. Dévoiler Anochi Hashem Elokecha. Veyadata Ayom Vashevot Elevavecha Ki Hashem Hu Elohim Hashamayim Ma'al Valaris Mitachas En Od. Et tu sauras et tu placeras dans ton cœur que Dieu est en haut et Dieu est en bas, il n'y a pas d'autre que lui. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Moshe, ce n'est que ça. Le dévoilement de Dieu sur terre. C'est ça qui commence à faire le tabernacle, une demeure pour Dieu sur terre. Moshe, ce n'est que ça. Mais ça nous paraît tellement évident lorsqu'on lit l'histoire de Moshe. Mais on a tellement tendance à l'oublier. On a tellement tendance à ne retenir que l'aspect de la Torah loi, de la Torah morale, de la Torah perfectionnement de soi. Comme si on déconnectait la Torah de celui qui nous l'a donnée. Mais Moshe, lui, son histoire ne se résume qu'à une seule et unique chose. L'homme dont tout le souci, le seul et unique projet a été de dévoiler Dieu sur terre. L'instrument du dévoilement, c'est la Torah. Mais ceux qui prennent la Torah et qui oublient le but de l'instrument, alors déconnectent la Torah de Moshe. Et c'est ce à quoi faire allusion Rajbi. Ceux qui étudient la Torah du matin au soir, pas au niveau quantitatif mais qualitatif, ceux qui consacrent leur vie à l'étude de la Torah, mais dont le souci essentiel n'est pas le dévoilement de Dieu sur terre, ceux-là ne sont pas les élèves de Moshe. Ils ne sont pas avec Moshe, car Moshe ne nous a pas donné la Torah pour kiffer avec la sagesse des sagesses. Il ne nous a pas donné la Torah pour connaître la loi de Dieu ou pour se perfectionner et devenir des gens bien. Il nous a donné la Torah pour permettre à Dieu de devenir roi dans son monde. Donc si ce n'est pas ton souci, à quoi te sert la Torah? En tout cas, c'est plus la Torah de Moshe. Ose dire, Rajbi. Je fais juste une parenthèse. Vous avez compris maintenant pourquoi il n'avait que 9 élèves dans sa génération? Vous avez compris maintenant pourquoi personne n'était intéressé à le connaître, à le côtoyer et à suivre ses enseignements? Parce qu'il dérangeait tout le monde. Il osait dire la vérité. Il rentrait dans une maison d'études où il y avait des géants qui brillaient dans leur compréhension de la Torah. Et il leur faisait comprendre que oui, vous n'êtes même pas au commencement du commencement. Où il est Dieu dans tout ça? C'est votre souci? Est-ce que votre souci c'est de comprendre ce que dit Rashi, Tosfot, et de rapporter un Ramban, et de rapporter un... Bon, je ne vais pas faire le malin avec mes connaissances, peu importe, c'est ça votre souci. Votre souci, c'est savoir comment la Shrina va sortir de l'exil. Shrinta Begaluta, la Shrina est en exil. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Ah, évidemment, quand tu commençais à ouvrir la bouche, je me dis, mais dégage là, mais pour qui tu te prends? Dégage, tu sais à qui tu parles, tu connais les maîtres qui sont assis ici. Tu comprends? Donc automatiquement, il est resté à côté, il a trouvé 9 élèves. Ils sont arrivés à pouvoir être 10 pour faire le Kaddish.
9 élèves dans une génération où il y avait des centaines de milliers de maîtres. Non. C'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire la vérité. Il a osé dire quelle devait être la véritable kavana, intention, qui guide la vie de celui qui étudie la Torah. Et ça dérangeait. Pourquoi? Parce que l'homme préfère s'occuper de lui. Il préfère se construire, même spirituellement. Ce qui poussera l'un des grands maîtres de la Chassidoute à dire un jour, finalement, quelle est la différence entre celui qui remplit ses poches d'argent ou l'autre qui remplit ses poches de pages de Torah, qui remplit son âme de pages et de pages de Torah, si les deux ne pensent qu'à se remplir le ventre. L'un le ventre physique et l'autre le ventre spirituel. Quelle est la différence entre les deux? Et il continue et il dit, la seule différence c'est que un est né avec une sensibilité matérielle, donc il ne ressent le remplissage que quand les poches sont pleines, et l'autre est né avec une sensibilité plus spirituelle, et il ressent le remplissage lorsque le ventre de son âme est rempli de pages. Mais dans les deux cas, c'est le même phénomène, tu ne vis que pour toi. Et où il est le maître du monde là-dedans? Ça, c'est ce que dit Rashbi. C'est très très fort comme message. On continue juste encore un petit peu. Tu veux savoir qui est Moshe, dit Rashbi. Rashbi le sait, puisque Rashbi c'est l'intériorité de l'âme de Moshe. Moshe est celui qui refuse de lâcher la Shrina, ne serait-ce qu'une seconde en exil. Moshe, regardez la phrase si vous la comprenez en araméen, parce que c'est très proche de l'hébreu, cette phrase-là. De Bechol Zimna, chez Bechol Zman, de Galat Shrinta. Où se trouve Efoshe Shrina Begalout, où se trouve la Shrina en Galout, Lozazmina, il ne l'abandonne pas. Moshe refuse de laisser la présence de Dieu voilée. Impossible. On continue. Amar Rabbi Elazar, Ve'aman yehi vuvda adam be'Israël ou be'Moshe. Et Rabbi Eliezer rajoute qu'en vérité, tout le récit de la création fait allusion à ce problème. Ces fameux animaux, ces fameux ci, ces fameux ça, jusqu'à ce qu'apparaisse l'homme. Et on va voir la femme et la femme, comme il est très tard et j'arrête le cours, on va le dire oralement. Qu'est-ce que la femme vient faire dans tout ça? Adam voit qu'il est seul. Maintenant, je traduis directement le Zohar, mais c'est la suite. Le Zohar, pour ceux qui sont intéressés, ce Zohar se trouve dans Bereshit, au Daf, à la page 28, Amoud Aleph, la page 28 dans l'édition Mekori, dans l'édition Source. Pour ceux qui ont le livre Matok Midvash, c'est dans le Sefer HaZohar, dans Parshat Agdamat HaZohar, Parshat Bereshit, à la page 349. En tous les cas, qu'est-ce que signifie donc ce verset? L'homme a vu qu'il était seul. Et Rashbi explique. Adam, il faut le comprendre dans le sens de Moshe, ou dans le sens des maîtres, qui sont les véritables élèves de Moshe, qui comme lui ne s'intéressent qu'à la libération de la Shrina. Ils ont vu qu'ils étaient seuls. Rashbi explique, ils ont vu que la majorité des hommes soit ne s'occupaient que de leurs biens matériels, soit ne s'occupaient que de leur réussite spirituelle. Et il est venu chercher, il dit, maintenant moi je suis tout seul, qui va m'aider? Je ne peux pas, moi tout seul, dévoiler ta royauté dans le monde. Et c'est à ce moment-là que la femme a été créée. La femme ici à prendre, dans le sens de tous les élèves véritables de Moshe, qui de génération en génération consacrent l'essentiel de leur vie à étudier la Torah dans le but d'en faire un instrument de dévoilement de la royauté divine et non un instrument de son propre perfectionnement moral et spirituel. C'est eux qui sont appelés la femme de Adam, la femme de Moshe. C'est-à-dire qu'ils se hissent au niveau de l'épouse, qui est beaucoup plus haut encore que le niveau de l'élève, parce que comme on le sait, entre l'épouse et le mari, il y a une fusion totale au point de ne faire qu'un. C'est que Moshe fusionne totalement avec ceux qui lui ressemblent, qui sont pour lui comme une épouse, dit d'une manière beaucoup plus profonde, tel que c'est expliqué dans les secrets de la Torah, tous ceux qui vont dans le chemin de Moshe méritent de devenir l'épouse de Moshe, c'est-à-dire méritent que l'âme de Moshe se dévoile en eux, et c'est pour ça qu'ils arrivent à des niveaux de compréhension de la Torah absolument incroyables, comme Rashbi,
parce que cette fusion entre eux et Moshe, comme entre un homme et une femme, crée les fruits, l'enfant, qui sont les fruits de la compréhension. Et donc, c'est un petit peu de cette manière-là que on doit comprendre ce qu'a été bien sûr l'œuvre de Rajbi toute sa vie. Et puisqu'on est aujourd'hui Lag Baomer et que ce cours était consacré à cet homme, que l'on puisse nous aussi, Bezrat Hashem, retenir quelques rayons de rayonnement de cette lumière extraordinaire et qu'au moins à partir d'aujourd'hui on puisse prendre sur nous de consacrer toute notre vie au dévoilement de la royauté d'Hachem sur terre, et ceci bien sûr en utilisant l'instrument, le seul et unique capable de permettre de faire ce dévoilement qui est la Torah d'Hachem. Amen. V'chen Yeh Ratzon.